Hello, pour ceux qui ont suivi la dernière newsletter, vous savez que je suis en train de préparer mon guide pour mes entretiens de la semaine prochaine à Bruxelles pour les interfaces de programmation de réunion et de projection. Donc je m'étais dit que j'allais vous partager un peu comment je fais, parce que souvent on ne sait pas, quand on démarre, on ne sait pas. Et comme je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup regardé, lu et fait aussi, et observé, en fait peut-être que ça va vous faire gagner du temps, parce que ce travail de recherche en amont est long et fastidieux. Mais je pense que depuis presque 2 ans maintenant, j'ai dû gagner en méthode et ça peut vous aider. Donc voilà, je suis beaucoup papier, je suis très papier, j'adore beaucoup. Enfin, là, je ne peux pas commencer si j'ai pas écrit un truc avant. Donc, comme je disais déjà dans la newsletter, ce qui est hyper important, c'est de définir clairement, quand vous testez quelque chose, de définir l'objectif du test. Sinon, vous allez tester tout et n'importe quoi. Si ça se trouve, des fois, il n'y a même pas besoin de tester, en fait. Et du coup, vous vous rendez compte que vous avez passé des tests pour ne rien ressortir d'intéressant. C'est comme si vous faites des questionnaires sans savoir quel est l'intérêt de faire un questionnaire, parce qu'on est tenté de faire souvent un questionnaire, des questionnaires qu'on envoie comme ça avec Google Form et tout, parce que on croit que c'est simple à faire, sauf qu'on n'adresse pas les bonnes questions. On croit que ça va aller vite et que du coup, après, on va avoir des super choses à exploiter, sauf qu'en fait, on cadre pas bien. Donc, on se retrouve avec des réponses dont on ne sait pas quoi faire. Donc, je vais vous dire, moi, ce que j'ai prévu. Donc, clairement, mon objectif, c'est de vérifier, en fait, la prise en main de la nouvelle interface. Vérifier, on va dire, d'observer. Je vais même mettre observer. Je change. Donc, observer la prise en main de la nouvelle interface de projection dans les salles de conférence. Et donc, pour ça, je vais faire ça au propre quand même après. Mais du coup, j'aurai une case pour bien identifier la personne qui va passer le test. Quel est son rôle, puisque c'est important, puisque si on a fait des personas, logiquement, on doit pouvoir les classer, puisque normalement, on fait des tests avec les personas qu'on a identifiés au début. Sinon, en fait, on va un peu se paumer dans ce qu'on fait. Ça n'empêche pas qu'on peut découvrir de nouvelles choses en cours, mais normalement, on reste un peu focus quand même. Donc, j'ai prévu de leur redemander quelle était leur connaissance de l'outil et la fréquence d'utilisation, puisqu'on sait que c'est important. On sait très bien que quelqu'un qui utilise un outil 3 fois par an ne va pas avoir la même habitude et la même aisance d'utilisation de l'outil, le même apprentissage, et c'est normal. C'est normal. On ne peut pas espérer créer un outil qui fonctionne de manière aussi intuitive pour tout le monde, sachant qu'on n'a pas les mêmes usages. Enfin voilà, donc c'est typiquement quand on me dit moi je veux créer un truc qui est tellement simple qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi, probablement possible, mais attention à qui vous vous adressez, puisque si par exemple c'est moi qui utilise, allez on va dire un truc tout bête, changer l'heure de mon four 1 fois par an ou changer l'heure de ma montre, je vous cache pas que je regarde sur internet, parce que je le fais 2 fois par an. Et du coup, je le fais tellement dans un contexte qui est précis, où ça doit fonctionner tout de suite, que je réfléchis pas à retenir comment ça va marcher. Donc voilà, ça dépend vraiment du contexte d'utilisation, de la fréquence. Ensuite, j'ai prévu d'observer la compréhension générale des nouvelles de la nouvelle interface et donc des différents écrans. Là, en fait, la personne va devoir faire un parcours que je vais lui donner. Je me le note parce que c'est tellement évident que je ne l'ai pas noté. Donc, je vais lui donner un parcours à faire. Une fois qu'elle a fait ce parcours, moi, je vais identifier sa compréhension générale de l'interface. Est-ce que ça s'est bien passé, pas bien passé? Est-ce qu'elle a bugué? Est-ce qu'elle a eu besoin de moi, pas besoin de moi? Donc, en fait, je ne vais pas la laisser en totale autonomie parce que là, il n'y a pas d'intérêt, vraiment. Donc, puisque le but ici, c'est de tester un premier, on va dire un pré-prototype semi-fonctionnel. Et donc l'idée c'est de pas la laisser larguer toute seule, mais de pouvoir être en backup, pas non plus tout de suite là, la laisser un peu tester, mais donc être en backup. Très important aussi, ça me semble évident, mais quand vous démarrez des tests, ou en tout cas que vous commencez la réunion ou l'échange avec la personne, mettez-la à l'aise, expliquez-lui que c'est pas grave si elle se plante, et au contraire, enfin peu importe. Il faut qu'elle soit naturelle, même si... Et donc ne soyez pas au-dessus d'elle à regarder ce qu'elle fait, parce qu'elle sera jamais naturelle.
Donc toujours garder un peu de distance et la rassurer, voilà, sur le fait qu'on est là pour l'aider. Si on a envie de l'aider, parce qu'on peut aussi avoir envie de ne pas interrompre tout de suite. Ce qui est important aussi, c'est de laisser du temps, laisser des blancs. De toute façon, quand elle fera son test, je ne vais pas lui parler, mais laissez les gens se tromper, laissez-les se tromper, laissez-les chercher. Parce que si vous intervenez tout de suite, en fait, vous interrompez le processus, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc je vais aussi vérifier l'intuitivité des interfaces. Est-ce que j'ai bien fait mon job ou pas, selon leur aisance avec l'interface de base, puisqu'on est sur une refonte. La fluidité, on va dire, de la navigation. Est-ce qu'elle arrive à se déplacer simplement, revenir, savoir comment retourner au dashboard. En tout cas, est-ce que tous ces petits outils qui permettent d'optimiser la navigation sont perçus correctement par cette personne. J'ai prévu aussi, puisqu'on doit aussi identifier l'aspect visuel, puisqu'on a une nouvelle DA, direction artistique, et donc justement on va vérifier le confort en termes aussi d'accessibilité. Est-ce que les couleurs sont bonnes? Est-ce que les contrastes sont bons? Est-ce que la typo est assez grande? Donc tout ça, l'idée c'est pas d'aller leur poser la question, mais de rester réceptif si jamais ils m'en font la remarque. Parce que partout où je vais mettre le doigt où il y a un truc, ils vont forcément trouver quelque chose à dire. Le but, c'est pas non plus d'aller leur faire dire ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Il y a trop cherché, on trouve toujours quelque chose. Ensuite, bon, moi j'ai pas un problème, mais on a un travail de traduction, puisque ce sera fait en anglais et que là, pour l'instant, tout a été fait plus ou moins à l'arrache. Mais bon, le principal a correctement été traduit, mais on doit vérifier que la traduction est assez universelle, on va dire, puisqu'on s'adresse dans un contexte européen, et donc on va avoir énormément de langues, mais la langue utilisée sera l'anglais, et donc on veut s'assurer que tous les termes sont correctement perçus, aussi dans les feedbacks, dans les messages d'erreur. Je vais me noter ça, parce que des fois je me rends compte que je dis des trucs intelligents, mais j'y pensais pas avant. Feedback et gestion des erreurs. Très important ça. Très important. J'ai prévu une petite case pour les verbatim de mes utilisateurs, puisque c'est important, puisque moi j'ai quand même un intérêt pour moi de retenir vraiment ce qui les marque, et aussi j'ai un N+1 qui va me demander si ce que j'ai décidé, enfin si ce que j'ai mis en place fonctionne, et les retours des utilisateurs, les N+1 ils aiment bien les verbatim, et puis moi aussi j'aime bien les verbatim parce que ça permet d'être dans du concret. Et ensuite, pour finir, une dernière case sur les remarques positives, négatives. Comme j'ai dit, je ne vais pas forcément aller les chercher et demander à la personne de me dire qu'est-ce que vous aimez bien, qu'est-ce que vous n'aimez pas, puisque comme j'ai dit, si on creuse, on va en trouver. J'ai plutôt envie de laisser la personne me faire ses remarques et moi de les classer au fur et à mesure qu'elle parle. On va avoir après ce test un échange qui ne sera pas forcément... Je ne sais pas si on peut dire semi-directionnel, mais en tout cas, je ne vais pas avoir une liste claire de questions, puisque mon objectif, c'est principalement d'observer. Et ensuite, une fois que j'ai fait ces observations avec la dizaine de personnes que je vois, de pouvoir, moi, faire tirer mon enseignement. Donc après, on aura forcément un échange en face à face, où la personne va pouvoir me donner son ressenti, en fait. Voilà, comme d'hab, je note encore des trucs. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. En tout cas, pour moi, c'est plus clair maintenant que j'en ai parlé. Je crois que je devrais me faire une vidéo comme ça à chaque fois pour penser aux trucs en plus que j'ai oublié. Ce serait une bonne idée. Non, voilà. En tout cas, j'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie. Si vous faites un premier test, pour une fois, une première observation. Enfin voilà, peu importe en fait, si vous voulez, je ne suis pas méchante, je ne mords pas et j'adore parler de mon boulot, donc n'hésitez pas si vous avez envie. Et puis j'espère pouvoir vous faire un petit feedback à mon retour dans 15 jours ou pendant les vacances, voilà, enfin les vacances scolaires bien entendu, c'était les vacances des enfants, hein, on le sait. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée.